C'est un projet qui se fonde d'abord sur la nature et les jardins qui l'entourent. Et c'est donc on pourrait appeler ça un esprit campus. Donc, il s'agit d'un programme de 10 000 m² pour environ 600 postes de travail et qui se répartit sur une très grande parcelle arborée de 18 000 m². La parcelle est bordée côté intérieur par la rue Duhamel du Monceau, qui est donc l'axe de desserte tant pour les véhicules que pour les piétons et les vélos. Elle est également desservie par la station de tramway Lorette. Et côté extérieur, une série de jardins privatifs qui serviront autant de lieux de détente que de réunions et de travail en plein air pour les futurs occupants de la Banque Postale. Pour préserver le patrimoine arboré du site, on a vraiment réfléchi en amont avec l'architecte pour la position des bâtiments par rapport aux arbres existants. Et ça nous a permis de conserver une trentaine d'arbres existants sur le site. Et on a également réussi à conserver un peu des refuges de biodiversité qui vont être conservés durant toute la durée du chantier. On a travaillé sur, au final, l'ensemble des jardins et des terrasses qui sont à différents niveaux et qui viennent avec différentes identités et différentes essences d'arbres, créer un réseau écologique, et on permet ainsi de s'intégrer vraiment dans l'environnement en conservant un maximum de biodiversité et même en l'enrichissant. Alors, ces 3 bâtiments, à la demande même de la ville d'Olivet, devaient éviter l'effet de masse qui s'insérerait très difficilement au milieu de pavillons d'habitation ou au milieu de beaucoup plus petites entreprises tertiaires de cette ZAC du Moulin. Donc nous avons fait 3 bâtiments qui ont des matériaux et des couleurs différenciées. Par exemple, le bâtiment A est plutôt couleur en bois et en minéral, en pierre. Le bâtiment B qui suit est en métal ton vert cuivre. Et le dernier bâtiment, c'est une alternance entre du zinc noir et un bois plus sombre marron. Une des lignes directrices de notre projet par rapport au plateau de travail, c'est de favoriser au maximum les échanges et les rencontres entre services, tout en respectant la spécificité de chacun des services. C'est dès l'entrée dans le hall une grande transparence sur le jardin et sur les paliers d'étage qui sont des lieux d'échange et de rencontre. Et ensuite les plateaux complètement ouverts sur des terrasses plantées qui peuvent servir eux-mêmes de lieux d'échange et de réunions en plein air si on veut. Une autre part importante était vraiment d'intégrer le végétal dans le bâtiment, de travailler au final les espaces extérieurs pour que l'extérieur ne soit pas juste un décor, mais un endroit où on vit, un endroit où on va venir pouvoir s'installer avec différents usages qui vont venir s'adapter à la vie de l'entreprise. Donc au final, on vient proposer une autre façon de travailler en intégrant vraiment les espaces extérieurs comme la continuité au final de l'espace intérieur du bâtiment. On essaye de faire des espaces intérieurs plutôt domestiques, que chacun se sente au travail un peu comme à la maison. Notre architecture se veut une architecture éco-responsable, donc nous avons essayé de faire un bâtiment économe, une architecture économe en énergie, économe en entretien-maintenance et qui favorise le bien-être de chacun à travers tous ces espaces ouverts sur la nature.